Le module 20 que je vous propose actuellement se consacre à la torsion et notamment la résolution d'exercices simples. Le premier exercice que je vous propose est résolu et il consiste en une barre en acier de 1500 mm de longueur qui reçoit un effort de 6000 Newton à l'extrémité d'un levier de 1100 mm de longueur. Quel diamètre faut-il donner à ce levier et quel est l'angle de torsion? Pour rappel, la contrainte admissible dans le cas de la torsion est égale à 4/5 de la contrainte admissible que nous avons envisagée dans le cas de la flexion ou de la traction, c'est-à-dire 4/5 de 550 divisé par 4. 4 étant le coefficient de sécurité pris ici parce que la barre n'est pas soumise à un effort violent. Donc, nous avons pour résultat 110 newtons par millimètre carré. 550, c'est quoi? C'est la contrainte de rupture d'un acier pour un arbre mécanique. Notre barre est soumise à torsion. On a taux est égal au moment de torsion divisé par I0 sur V. On peut écrire également que le moment de torsion est égal au produit de P fois R, c'est-à-dire au produit de 6000, la longueur, l'effort, multiplié par la longueur, 1100 mm. Nous avons donc pour résultat 6 600 000 newton millimètre. I0 sur V, le module de torsion pour un arbre plein, ce qui est le cas ici, est égal à, rappelez-vous, I0, le moment d'inertie polaire d'une section circulaire, est égal à pi d4 sur 32, et V est égal à la distance séparant le centre de gravité de la section circulaire à son point le plus éloigné, c'est-à-dire le rayon, d'où d'. Nous avons donc 2 pi d4 sur 32d, c'est-à-dire pi d cube sur 16. On dit souvent 2 dixièmes de d cube. Pourquoi? Eh bien parce que pi étant égal à 3,14 divisé par 16, nous avons presque 2 dixièmes de d cube. On a donc I0 sur V égale 2 dixièmes de d cube et on a aussi I0 sur V est égal au moment de torsion divisé par taux. Souvenez-vous dans la formule de départ. Pour rappel, taux est égal au moment de torsion divisé par I0 sur V. D'où bien sûr I0 sur V est égal au moment de torsion divisé par taux. Nous avons donc I0 sur V est égal. Nous avons calculé le I0. Nous avons calculé le moment de torsion, qui est égal à 6 600 000 newton millimètre. Et nous avons également calculé taux,
110 newtons par millimètre carré, ce qui nous donne par valeur de I0 sur V 60 000 millimètres cubes. Nous pouvons donc écrire, puisque I0 sur V est égal à 2 dixièmes de d cube, et puisque I0 sur V est égal à 60 000 mm3, nous pouvons écrire que 2 dixièmes de d cube est égal à 60 000. Il nous reste à extraire la valeur du diamètre. D est égal à la racine cubique de 60 000 divisé par 2 dixièmes. Nous avons pour valeur 67 mm. Qu'en est-il au niveau de l'angle de déformation? Nous savons que l'angle de déformation alpha est égal au moment de torsion multiplié par la longueur divisé par le module de torsion et divisé par le moment d'inertie polaire. Quelles sont les différentes valeurs? G, nous pouvons le prendre égal à 80 000 newtons par millimètre carré, ce qui correspond à sa valeur pour de l'acier. Le moment d'inertie polaire I0 est égal à pi d4 sur 32, ou 1 dixième de D4, 3/14 divisé par 32, 1 dixième de D4, c'est-à-dire 1 dixième de 67 exposant 4, c'est-à-dire 2 15 112 mm². La longueur, 1500 mm. Le moment de torsion, 6 600 000 newtons millimètre. On a donc alpha est égal à 6 600 000 multiplié par 1500, la longueur, et divisé par 80 000, divisé également par le moment d'inertie polaire, 2 15 112. Nous avons donc pour valeur d'alpha 3 degrés 30 minutes. Je vous propose le deuxième exercice qui est également résolu. On vous demande de calculer la tension dans un tarot de 20 mm de noyau, sachant que l'effort de manœuvre à l'extrémité du levier est de 500, dans le levier de 500 mm, l'effort est de 400 newtons. Un tarot, pour rappel, est un outil qui est destiné à réaliser un taraudage, c'est-à-dire un filetage à l'intérieur d'un tube initialement lisse. Qu'allons-nous faire? Nous allons calculer la contrainte de torsion, puisque ce tarot est effectivement soumis à de la torsion. Tau est égal au moment de torsion divisé par I0 sur V. Nous pouvons calculer le moment de torsion, nous avons tous les éléments pour le faire. Le produit de l'effort 400 newtons multiplié par la distance 500 mm. Nous avons pour valeur 200 000 newtons millimètres.
Nous pouvons également calculer I0 sur V, le module de torsion, qui est égal à 2/10 de d cube, qui est aussi égal à 2/10 de 20 au cube, c'est-à-dire 1600 mm3. Nous pouvons donc calculer taux qui est égal à 200 000 divisé par 1600. Nous avons pour valeur 125 newtons par millimètre carré. Cette valeur est bien inférieure au taux admissible que nous nous sommes fixés à 400 newtons par millimètre carré et qui correspond à un acier au chrome, molybdène et silicium. Nous pouvons donc accepter ce tarot. Le troisième exercice sera à résoudre. Je vous rappelle que vous avez systématiquement accès au processus de résolution que je vais vous présenter dans un instant et qui vous permet ainsi de vérifier les différentes étapes de votre résolution. Alors, quel est cet exercice? On vous demande de calculer la déformation d'un arbre en acier de 1 mètre de longueur et de 40 mm de diamètre, sachant qu'il est soumis à un couple de 1500 Nm/mm. Voici les différentes étapes de la résolution. Pour rappel, l'angle de déformation alpha est égal au moment de torsion multiplié par la longueur et divisé par le module de torsion et divisé par le moment d'inertie polaire. Vous devez d'abord calculer le moment de torsion en newton-millimètre. Vous devez obtenir 1 500 000 newton-millimètre. Vous notez ensuite la longueur de cet arbre, 1000 mm. Vous prenez la valeur de G pour l'acier, 80 000 newtons par millimètre carré. Vous calculez dès lors la valeur du moment d'inertie polaire. Vous devez obtenir 256 000 mm². Vous allez pouvoir déterminer alors la valeur de la déformation, de l'angle de déformation, alpha. Vous devez obtenir 0,07324 radians. Et enfin, vous pouvez exprimer cet angle de déformation en degrés. Et là, vous devez obtenir 4 degrés, 11 minutes, 46 secondes. Voilà, nous sommes venus à la fin de ce module 20 consacré à quelques exercices sur la torsion. Nous allons pouvoir envisager le module 21 qui, lui, sera consacré aux arbres mécaniques.